Bonsoir et merci de nous rejoindre en espérant que vous avez passé un excellent week-end. On va parler dans cette émission du match en retard de championnat entre l'Excelsior et l'USB. On va parler également des 16e de finale de la Coupe de la Réunion qui sont disputées tout au long de ce week-end. Et puis une rencontre avec Jean-Pierre Bade, le sélectionneur de l'équipe de football en préparation pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Allez, on commence par la mise à jour du calendrier de première division avec ce match en retard de la semaine dernière. Et bien, une bien belle soirée pour l'équipe de l'Excelsior, le leader qui a dû concéder le match nul sur sa pelouse devant l'USB, dont on voit ici, regardez la joie légitime au moment de l'égalisation de la toute dernière minute. Des images de cette rencontre, c'est maintenant. Dans ce match qui avait été reporté, rappelez-vous, il y a quelques jours de cela, la pluie tombant tellement fort du côté de Saint-Joseph que la rencontre n'avait pu se dérouler. Donc les Bénédictins avaient fait ce déplacement à nouveau dans le Sud Sauvage avec une petite idée derrière la tête, en saluant ici leurs adversaires, bien concentrés, bien en place, ne pas trop se découvrir, mais non plus pas en se recroquevillant en défense. D'ailleurs, vous allez le voir sur ces images, les occasions ne sont pas seulement saint-joséphoises, il y en a eu du côté de l'USB. Allez, les plus belles actions de cette rencontre, à commencer par celle de l'équipe bénédictine précisément, avec son gardien Alexandre Catherine qui a porté sa pierre à l'édifice depuis quelques semaines dans ce championnat. Regardez cette première action, cette tentative bénédictine qui passe à côté des buts de Michael Grandin. Sans complexe, les bénédictins donnent le ton, ils ne sont pas venus en victime expiatoire, qu'on se le dise. Réaction saint-joséphoise, mais la solidarité bénédictine va faire ses preuves à nouveau. Regardez, pas moyen de trouver la faille, pas moyen de se mettre en position idéale. L'USB résiste et finalement, en fin de première mi-temps, tout de même, l'Excelsior va ouvrir le score avec cette tête de Jean-Michel Fontaine, pratiquement à bout portant, qui permet à l'équipe saint-joséphoise de mener en rentrant à la pause sur un score de 1-0. Ça reste logique, évidemment, c'est le leader, l'Excelsior. Mais peut-être aussi qu'à partir de là, ces Saint-Joséphois se sont dit, bon, allez, on va en marquer un deuxième en seconde période, et puis on n'en parle plus. Alors que l'USB a continué à serrer les rangs et surtout à y croire, même si l'Excelsior, regardez, s'est créé une autre occasion intéressante avec cette échappée sur le côté gauche, mais ça passait à côté des buts d'Alexandre Catherine. Donc toujours 1-0 à ce moment-là au tableau d'affichage. Mais l'USB va mettre à nouveau le nez à la fenêtre. Regardez avec ce tir. On réclame la main, même dans les tribunes du reste. Mais en tout cas, il n'y a rien. Un pénalty de main. On continue à jouer. Et bien l'USB va revenir. Regardez, à la suite de ce ballon en contre pour une faute rapidement jouée. Regardez, ça va partir sur cette frappe du capitaine Christopher Ferrer qui va s'écraser sur la transversale des buts de Michael Grandin. L'égalisation n'est pas encore à ce moment-là, mais on s'en approche. Cet avertissement donc aurait pu mettre la puce à l'oreille des Saint-Joséphois qui aurait pu également, vous l'avez vu sur cette action, marquer un deuxième but. Il n'en est rien, toujours 1-0 au tableau d'affichage. L'Excelsior va inscrire son deuxième but ou pas? Non, finalement vous connaissez le résultat. Et là c'est Catherine qui intervient fort joliment. Donc toujours ce petit but d'avance. Et bien ça ne suffira pas car dans l'ultime minute, vous le savez maintenant, l'Excelsior, l'USB va égaliser avec ce ballon bien combiné. Un décalage côté gauche pour finalement David Martin qui va armer sa frappe. Poteau intérieur, superbe frappe, sèche, limpide. Et c'est l'égalisation pour une équipe de l'USB et qui ramène donc les 2 points de son déplacement à Saint-Joseph, mais surtout pour l'Excelsior qui en perd 2 importants sur sa pelouse. Alors c'est forcément mérité que ces 2 points du match nul pour l'équipe bénédictine. L'Excelsior devra tirer les leçons de cette contre-performance au niveau du résultat tout au moins. Le championnat est encore long, les Saint-Joséphois, vous le savez, donc restent les leaders. On en parle dans un tout petit instant. On a regardé à nouveau ce but bénédictin. Alors, ça fait donc 1 but partout au score final. Et ils sont très très heureux. Regardez, ils s'écroulent même de joie.
très bon match nul, oui. L'USB qui travaille dans l'ombre et discrètement, continue d'avancer. On était venu chercher des points, on les a pris. Et si on est un petit peu plus filou en fin de première mi-temps, si on est un peu moins jeune, on joue mieux le dernier coup franc en notre faveur et on ne se fait pas contrer pour permettre à Excelsior d'ouvrir le score. C'est vrai qu'on a remarqué, nous en cabine de presse, qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et que derrière, vous avez bien tenu la baraque. On a bien tenu la baraque, mais on a aussi beaucoup d'occasions en première mi-temps. On a 3 ou 4 occasions franches contre le vent, c'était pas évident. Voilà, on s'organise pour avoir un jeu offensif parce qu'on sait que le maintien passera par des buts marqués et par des matchs gagnés. Donc on continue à avancer petit à petit, on suit notre petit bonhomme de chemin sans s'occuper de personne et quel que soit notre adversaire, on les respecte tous, mais on donne le maximum pour essayer de gagner. Si on avait pu gagner ce soir, on ne s'en serait pas privé, mais on est très content du point du match nul. On a vendangé beaucoup d'occasions. Oui, tout à fait, c'est dommage parce que bon, dans le jeu, on a été bon, on a été présent physiquement, techniquement, on a trouvé des décalages, on a beaucoup de situations dangereuses. Après, bon, trop d'occasions gâchées, bon, mais le problème, c'est que c'est pas la première fois. Donc, voilà, effectivement, dans les 20 derniers mètres, on a été vraiment d'une grande inefficacité. Et voilà, on l'a payé à la dernière minute de jeu. Voilà, quand on vendange trop d'occasions, voilà ce qui se passe.